Chers amis, l'évangile de ce dimanche nous rappelle fort à propos que notre foi n'est pas de sentimentalisme, mais qu'elle est essentiellement une adhésion raisonnée et réfléchie à une révélation dûment constatée. Notre foi, nous dit le texte de Saint Luc, s'appuie sur le témoignage des apôtres et sur les bas inébranlables de la Sainte Écriture. Dans l'évangile de ce jour, Jésus ne se contente pas de montrer son corps ressuscité. Il montre aux apôtres la conformité de ce qui est arrivé avec les Écritures. Il semble leur dire: comment avez-vous pu douter à ce point? Pourtant, vous avez lu l'Écriture. Vous étiez prévenus et préparés par les textes sacrés. Les prophètes avaient dressé par vous le profil du Messie, un Messie venu apporter la paix dans le cœur et règne par l'amour. Mais aussi, un Messie passe par la souffrance et prend sur lui tous les péchés du monde. Un Messie conduit à la mort comme un agneau à l'abattoir. En plus, je vous avais prévenu moi-même. Souvenez-vous, il y a quelques jours encore, je vous disais que nous allions montrer à Jérusalem et que le Fils de l'homme serait arrêté, jugé, torturé, crucifié, mais que le troisième jour, après sa mort, il ressusciterait. Alors dites-moi, que dois-je faire de plus pour que vous croyiez? Voilà pourquoi, frères et sœurs, le texte biblique reste encore aujourd'hui un point de référence pour éclairer et fonder notre foi. La qualité extraordinaire de ce texte, surtout les paroles de Jésus, nourrissent la foi des croyants. Bien plus, c'est toute la Bible qui est une garantie de la foi, car nous assistons comme les apôtres à la réalisation effective de ce qu'elle annonce. Une simple lecture des évangiles montre en effet que les apôtres aimaient à se référer à des paroles prophétiques de l'Ancien Testament pour asseoir leur démonstration de la divinité de Jésus. Notre foi en la résurrection de Jésus ne peut se focaliser sur le côté inexplicable humainement de celle-ci. Elle se doit d'entrer dans le moment dont elle est d'aboutissement. En effet, elle est le fruit d'un long périple de Dieu avec son peuple et avec toute l'humanité. C'est ce périple qui nous est raconté dans les Écritures. C'est pourquoi Jésus, dans cette apparition aux disciples que nous raconte Saint Luc dans l'extrait de son évangile: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les hommes. Jésus ressuscité ne se contente pas d'un appel. Il échange longuement, peut-on penser, avec eux. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Nous y sommes. Leur foi et notre ne peut pas passer de cette source essentielle que sont les Écritures. Les apparitions de Jésus après la résurrection, comme celle-ci et celle aux disciples d'Emmaüs, n'ont d'autre but que de faire vivre aux disciples la continuité du plan de Dieu qui s'accomplit devant leurs yeux. Forts de cette expérience, les disciples sont invités
par Jésus ressuscité, à le partager jusqu'aux confins du monde. À vous d'en être le témoin, leur dit-il. En ce bon dimanche, demandons au Seigneur de mettre dans notre cœur l'amour qui a habité Jésus, un amour plus grand que notre cœur, un amour débordant de gestes et de paroles attentives aux autres. Ainsi, nous vivrons comme des personnes ressuscitées, nées à une vie nouvelle dans le Christ. Nous laisserons celle-ci nous animer en fréquentant les Écritures et les sacrements de l'Église. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.